Dans le chapitre 17, nous voyons que l'une des vérités les plus solennelles et pourtant belles dans la Bible est celle du retour du Christ. Dans ce chapitre, je décris certaines des caractéristiques de cet événement ainsi que les événements historiques qui le précèdent, qui, lorsqu'ils sont mis en relation avec les prédictions prophétiques correspondantes, montraient que la venue de Jésus est très proche. Rejoignez-nous alors que nous continuons ce voyage à travers le livre. Grande controverse qui montre que la bataille entre le bien et le mal concerne chaque personne sur cette planète. Ce livre guidera votre présent et changera votre avenir. Depuis Adam et Ève, la doctrine de la seconde venue a été centrale pour tous les croyants, alors que des hommes et des femmes à travers les générations ont attendu cet événement. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a des références fréquentes à la seconde venue, avec une estimation qui indique qu'il y a 2500 mentions dans les Écritures. Dans Ésaïe 25, versets 8 et 9, on nous dit qu'il engloutira la mort dans la victoire. Dans Matthieu 25, verset 31, on nous dit que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Et dans Apocalypse 11, verset 15, on nous dit qu'il régnera pour les siècles des siècles. La deuxième venue a été l'espoir de tous les croyants à travers les âges. L'espoir du retour de Jésus a apporté réconfort aux disciples persécutés de Jésus durant certains des moments les plus sombres de l'histoire chrétienne. Tous les grands réformateurs attendent le retour de Jésus. Martin Luther a dit « Ce monde maléfique ne peut pas durer encore longtemps ». Jean Calvin, Jean Knox, Mélenchon, Latimer et Ridley ont tous exprimé la même pensée avec leurs propres mots. L'Église apostolique, l'Église dans le désert et les grands réformateurs aspiraient au retour de Jésus. Les prophéties ne parlent pas seulement de la réalité et de la manière de son retour, mais elles nous donnent aussi des indices et des signes pour savoir quand il est proche. Marc 14, Luc 21 et Apocalypse 6 ont prophétisé le jour sombre, le grand tremblement de terre, la lune se transformant en sang et les étoiles tombant. En 1755, le grand tremblement de terre de Lisbonne a été enregistré, bien que d'une certaine manière, ce ne soit pas une description précise. Bien que cela soit vrai, l'impact a été ressenti principalement ici à Lisbonne. Il a également été ressenti dans une grande partie de l'Europe, en Afrique du Nord, et même aussi loin que les Amériques, les Caraïbes et le Groenland. En Afrique, l'impact était presque aussi grand ici qu'à Lisbonne, avec les villes d'Alger détruites presque complètement. Et de nombreuses villes le long de la côte nord-africaine et de la côte espagnole souffrent énormément. Ici à Lisbonne, le niveau de la mer a augmenté de 15 mètres par rapport à la normale, et 60 000 personnes ont été tuées rien que dans les 6 premières minutes. Malheureusement, beaucoup de gens sont venus dans des églises comme celle-ci, le couvent des Carmes, pour protection. Mais eux, avec presque tous les bâtiments majeurs de la ville, ont été détruits, ainsi qu'un quart des maisons. Le prochain signe à se réaliser fut l'obscurcissement du soleil, lune et étoiles, et cela s'est produit le 19 mai 1780. Cet événement s'est principalement produit dans la région nord-est des États-Unis, et cela s'est passé en plein jour. L'obscurité était si épaisse qu'on ne pouvait pas voir sa main devant son visage. Les écoles avaient terminé, les hommes revenaient du travail dans les champs, et les oiseaux et les animaux s'endormaient comme s'il faisait nuit. Juste avant le coucher de soleil habituel, le soleil réapparut dans une clarté éclatante, et cette nuit-là, la lune brilla rouge comme le sang. Les personnes qui ont été témoins de cet événement surnaturel se sont demandé « Que signifie cela ?» Jésus a averti ses disciples que connaître les signes ne suffisait pas, et nous a admonestés à veiller et prier pour que nous puissions être jugés dignes de nous tenir devant lui. Jésus a montré à ses disciples le délai de son retour, afin que nous puissions connaître les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Mais il ne veut pas que nous soyons des rêveurs obsédés par les événements, car la véritable préparation se fait dans nos cœurs. Avant la première venue de Jésus, il y avait de nombreux signes et prédictions prophétiques. Mais la plupart des gens passent à côté de cela, parce qu'ils avaient une interprétation erronée, basée sur leurs propres rêves trompeurs. Puissions-nous être attentifs aux signes du retour de Jésus, mais en même temps, que la véritable préparation se fasse dans nos cœurs, et que nous les remettions à Jésus,
prêts à le rencontrer.